le prophète s'exprime et il répand dans le monde la réalité. Uktiv fait chalomot achav yedabrou, et d'un autre côté, on nous dit quoi? On nous dit le rêve n'a aucune signification. Donc là, Rava, il emploie la première intonation qu'avait pris Shmuel juste avant, quand il disait que le rêve n'a aucune signification. Donc Rava, juste, il pose une question. Il dit, selon ta première interprétation, Shmuel, qui disait que le rêve n'a aucune signification, je comprends pas. Dans la deuxième interprétation, tu ramènes un passage qui te dit que le rêve a une importance, comme on l'a vu avec la Torah dans Bamidbar. Et dans ta première interprétation, tu avais aussi employé une intonation qui laissait penser que le rêve n'a aucune signification. Alors, je comprends pas, ça a une signification ou ça n'a pas de signification? Là-dessus, il répond Rava et il dit Lokashia kan allié des malhar. Ok. Donc, dans quel cas un rêve peut avoir une signification? C'est quand le rêve, il est fait, il y a un ange qui se manifeste dans le rêve. Ok. Vekan allié des shed. Le rêve dans lequel ça n'aura aucune signification, c'est quand ça va être un shed, donc littéralement un shed. C'est un démon, mais ça va pas être forcément un démon, c'est en tout cas quelque chose qui sera autre qu'un ange, ou qui aura une apparence, ou qui sera rattaché à quelque chose de tamé, d'impur. En tout cas, la notion qu'il faut donner, c'était juste pour continuer sur ce qu'il disait. Il y a des rêves qui ont une signification, il te dit quand il y a un malhar, il y a des rêves qui n'ont pas de signification, c'est quand il y a un shed ou quand il n'y a pas de malhar. Ok. Donc bon, après, pas tout le monde fait des rêves de Shedim ou de Malachim, il faut donner une signification, voir si ça a une importance, parce qu'on ne rêve pas toujours de Shedim ou de Malachim. Mais c'est comme ça que Rava, lui, il résolvait la contradiction. Maintenant, on va rentrer dans une notion qui est très importante et que tu avais envisagée au début, qui était celle de l'interprétation. Pourquoi l'interprétation? Parce que l'Agmara, elle continue. Vous pouvez continuer. Elle dit comme ça. Amar Rav Bizna Barzavda Amar Rabbi Akiva Amar Rav Panda Amar Rav Nachum Amar Rabbi Biraim Mishum Zaken Echad Umanu Rabbi Bena. Bon, là, c'était tous les noms. Esrim Verabarim Potre Chalomot Ayu Beyerushalayim. Il y avait 10 portes. Il y avait littéralement... non, il y avait 10 interpréteurs de rêves. À Yerushalayim. Pamachat chalamti chalam. Une fois j'ai fait un rêve. Ve'alarti etzel kulam. Et j'ai été chez tous les interpréteurs. Uma shepatar lisé, lopatar lisé. Est-ce que lui il m'avait interprété? L'autre il me l'avait pas interprété. C'est-à-dire tous ils avaient une interprétation qui était un petit peu différente. Ok? Kulam nitkai mubi. Et toutes les interprétations se sont réalisées. Donc il faudra voir comment ça marche. Le type, il a dû rêver de quelque chose quand même d'hyper ouvert. C'est-à-dire, il a dû rêver, je sais pas, d'un truc. Il a dit, toi, tu vas être riche. Toi, il lui a dit, toi, tu vas gagner une montgolfière. Toi, tu vas être, je sais pas quoi. Et tout s'est réalisé. Et c'est quoi le yesod qu'on sort de là, l'idée principale? Lekem machénémar, kol acholomot, olchim achar apé. Donc c'est une notion aussi très importante qui va rentrer en ligne de compte. Que tous les rêves, quoi qu'il arrive, même si on n'a pas encore répondu à notre question à savoir est-ce que le rêve, ça a une importance, pas une importance, on a l'air d'aller dans les deux sens, avec ce qu'on a vu, que jusqu'ici où on en est, on dit que ça a une importance et c'est pour ramener à la tchouva généralement, faire passer un message, mais il y aurait quand même des fois certaines choses dans le rêve qui ne seraient pas forcément significatives. Mais quoi qu'il en soit, quelle que soit la conclusion, on voit en tout cas jusqu'ici que le rêve va toujours aller selon l'interprétation qu'on va lui donner. D'où l'importance, quand une personne rêve, quelque chose qui soit bien ou pas bien, de le raconter à quelqu'un de bienveillant et que cette personne-là lui fasse une interprétation qui va justement permettre à cette personne-là que la chose se réalise dans le bien ou que le mal du rêve en tout cas ne se réalise pas. Et c'est pour ça que très souvent on dit qu'il faut interpréter le rêve. Il y a une combine comme ça que Koski me ramène. Comment interpréter bien un rêve? Si une personne, je sais pas, elle rêve, elle dit il a rêvé toute sa maison brûlée, ils sont tous morts. Après, je fais manger par un ours. Tu vas dire quoi? Ouais, tu vas être riche, tu vas gagner l'auto. Et là-dessus, il y a un truc qui marche toujours, c'est de dire à la personne, c'était un décret qui devait se réaliser et il s'est réalisé dans ton rêve.
Tu as bien interprété. Le type, il est content, il dit Il y a une histoire connue dans la Gemara qu'on verra, mais il y avait, je sais, Rava ou Rabat qui avait fait un rêve très compliqué. Et il avait été voir deux interpréteurs. Et il y en a un qui lui avait donné de l'argent et qui lui avait pas donné de l'argent. Et celui à qui il avait donné de l'argent, il a bien interprété. Et ça, c'est. Non, celui à qui. Non, pardon. Deux personnes, justement, qui avaient fait plus ou moins le même rêve. On reverra l'histoire en détail, mais les deux, ils avaient été voir un interpréteur. Un, ça s'était bien fini. L'autre, c'était mal fini, sa femme, elle était morte. Il lui a dit pourquoi moi je suis venu pour que tu me fasses une interprétation. On a fait tous les deux le même rêve. Je te demande de me l'interpréter et moi, voilà ce qui m'arrive. Et l'autre, tu lui fais l'interprétation et tout va très bien. Et il avait dit ouais, mais lui il m'a payé, toi tu m'as pas payé. Donc ça aussi, non, faut pas sous-estimer l'interprétation et c'est très important. Faut pas rigoler avec ça en tout cas. Plus ça. C'est très important l'interprétation. Ok. Donc. C'est important de rémunérer. Non, mais c'est vrai, je comprends pas. T'as où t'as des rêves? Je te promets. Même les tickets resto. C'est pas fini, hein, c'est pas fini. Mais pas ton manteau, toi. C'est important, non, de rémunérer, non. Alors, peut-être pas à tel point. De toute façon, demande à quelqu'un de bienveillant. Je demande à ta mère, à ta soeur, un truc, tu vois. Ouais, mais qu'est-ce qu'on tire en fait de quoi? De cette histoire. Qui l'a pas payé? Bah oui, je sais pas. Que déjà, moi je pense que si la personne déjà qui lui interprète, elle lui interprète mal parce qu'elle l'a pas payé, c'est qu'elle est pas bienveillante. Donc il faut demander à une personne bienveillante, tu vois, ou à quelqu'un qui va chercher à bien l'interpréter, tu vois, ou qui va pas dans son cœur penser à autre chose et se dire je kifferais que ça se réalise, tu vois. Donc, je sais pas ce qu'on peut en retirer. Juste si l'histoire elle était importante pour dire que ça va d'après l'interprétation et qu'il faut pas sous-estimer l'interprétation parce que voilà, ça peut avoir des répercussions. Par rapport au rêve, on dirait qu'on parle depuis le début de. Donc, par rapport au rêve, il y a aussi une chose qui est importante. Vous pouvez prendre la page 1, si je dis pas de bêtises. Non, page 2. Page 2. Donc, c'est en bas. 3 lignes avant la fin. Amar Rav Shmuel Bar Nachmani. Non, juste avant, c'est intéressant ce qu'il dit. Je me fais un kiff. Remontez de quelques lignes. Ve'amar Rabbi Yochanan. Vous l'avez? Ve'amar Rabbi Yochanan. Jérémy, est-ce que tu l'as? Tu l'as, Yannick? Jérémy? Gabriel? Ok. Non, alors tu peux le montrer, Yoram. Donc on dit comme ça, Vamar Rabbi Yochanan, Shlosha Chalomot Mikaimin. Il y a 3 rêves qui se réalisent. Chalom Shel Shachit, un rêve qu'une personne fait le matin, au petit matin. Vechalom Shel Chalamlo, Chavero, ou un rêve que son ami a fait sur lui. Vechalom Shel Niftar Betor Chalom. Alors, autant pour moi. Je préfère qu'on saute de quelques lignes et on revient là-dessus après avoir lu les quelques lignes. Reprenez Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani. Rabbi Shmuel, il a dit un nom de Nachmani. Amar Rabbi Yochanan, il a dit un nom de Rabbi Yochanan. Ein marin lo le adam ela meirure libo. Une personne ne rêve, et littéralement, on ne montre à une personne les choses dans son rêve, ela meirure libo, que en fonction de ce que cette personne a rêvé, a pensé dans la journée. Donc, notion ultra importante aussi qu'on est en train d'entamer ici. On refera un résumé à la fin, point par point. Mais le rêve, quoi qu'il arrive, pourquoi c'est à nuancer? Parce que très souvent, la Gemara nous dit que c'est le fruit de ce qu'on a vu dans la journée. Ou de ce qu'on a pensé, ce à quoi on a pensé dans la journée. C'est-à-dire, très souvent, on va faire des rêves qui sont toujours liés avec ce à quoi on a pensé dans la journée. Et il te ramène le passou qui te dit Ant malka revenecha alemishkevecha salku. Littéralement, le roi,
il vient en toi, il surgit en toi lorsque tu dors, des pensées. Des pensées, des idées à travers ton rêve, quoi. Donc, ce qu'on veut nous dire par là, c'est que... alors, comment est-ce que du passou qu'ils en arrivent à comprendre ça? Oui, parce que oui, c'est ça, d'accord. Donc, ça. Toi, le roi, en gros, tes pensées, al-mishkavecha, c'est le coup. Lorsque tu dors, elles ressortent, c'est ça. En fait, reyonecha, c'est ce qu'il faut traduire littéralement par tes pensées, ce à quoi tu as pensé, c'est lorsque tu dors que ça sort. Donc, de ce passouk, il nous déduit juste avant Rabbi Shmuel bar Nachmani que on voit que le rêve, c'est l'expression de ce à quoi on a pensé dans la journée. Comme dit le passouk, toi le roi, tes pensées que tu as eues dans la journée, lorsque tu te couches, elles sortent. Lorsque tu dors, elles sortent. Donc, point très important aussi qui permet de nuancer. Encore une fois, celui qui est arrivé, sa maison a brûlé et on a bouffé un ours, il l'a mangé. S'il a pensé à des ours dans la journée et qu'il a allumé des allumettes, il est très probable que s'il rêve de ça, c'est aussi parce qu'il a fait ces actions-là dans la journée. Donc c'est aussi une nuance qu'il faut faire, que le rêve, c'est souvent le produit de ce à quoi on pense dans la journée. Sauf 3 choses. Maintenant, vous pouvez remonter de quelques lignes. Il y a 3 choses sur lesquelles ça peut être à nuancer. Ça peut avoir une importance. La Gemara dit Vamar Rabbi Yochanan, Shosha Chalomot Mitkaimin. Il y a 3 rêves qui se réalisent, Chalom Shel Shachrit, et qui ne sont pas liés en fait, qui se réalisent. Pourquoi? On va voir pourquoi. Chalom Shel Shachrit, le rêve qu'on fait le matin au petit matin, Vechalom Shechalam Lo Chavero, et le rêve qu'a fait son ami, Vechalom She Niftar Betor Chalom, et un rêve qu'une personne fait et qu'on lui interprète dans son propre rêve. Veyesh Omer Af Chalom Shenishna. Il y en a qui disent aussi un rêve qui se répète 2 fois, ou plusieurs fois. 2 fois. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée pourquoi ces rêves-là, contrairement aux autres que la Gemara dit après, ils ne sont pas le produit de ce à quoi on a réfléchi dans la journée? Oui? Celui du matin, déjà, c'est plus connecté à la journée d'avant. Plus connecté à la journée d'avant. Tu es très fort, bravo monsieur. Peut-être. Alors c'est un peu ça, je pense que c'est ce que tu voulais dire, mais en fait, celui du matin, on peut plus faire dépendre en fait des pensées qu'on a eues dans la journée, puisqu'à partir du moment où on a complètement déconnecté, comme tu dis, du RAM, alors on est passé à autre chose et donc on peut plus faire le lien avec ce qui s'est passé avant. Bon, on va dire, c'est un peu, oui c'est ça, t'as ramené ce que je dis, c'est le Maral qui dit ça, mais c'est un peu délicat de dire ça parce que quand une personne elle a vraiment des problèmes ou des galères, c'est pas quelques heures qui vont faire quelque chose. Mais en tout cas, c'est l'idée de l'agma. Bon, pour aller dans ce sens, en fait, c'est ça pour tous les autres aussi. Pourquoi? Pour le rêve que fait ton ami et qu'il a rêvé sur toi, c'est que ton ami il a ses pensées à lui. Donc tu peux pas dire que le rêve qu'il a fait, c'est lié aux pensées que tu as eues. Tu vois. À moins que ton ami, il ait pensé à ces choses-là ou à toi dans la journée. Mais en gros, un gars qui vient et dit ouais, j'ai rêvé de toi que je sais pas quoi. Ça peut pas être le produit en gros de ce à quoi tu as pensé ou des choses qui sont liées à toi puisque c'est lui qui a rêvé de ça. Donc on peut dire que c'est le produit de ce que tes rêves, de ce à quoi tu rêves dans la journée, mais quand ça te concerne toi, pas quand ça concerne quelqu'un d'autre, puisque en fait, voilà, t'es complètement cette personne-là, elle a rien à voir avec toi. C'est clair? Ça peut se rejoindre un peu quand même, parce que la personne qui rêve de toi, ça veut dire que ça dépend pas de toi, quoi. Ça dépend pas de toi. Comme l'autre, la personne qui rêve au matin, quoi, ça dépend pas de la journée d'avant. Donc c'est dans le même ordre d'idée. Oui, non. Ah oui, ça, mais c'est une des choses. C'est une des choses, ouais, c'est une des choses, Raïk. Et le troisième, celui qu'on a dit, c'est quand on t'interprète dans ton rêve, ça a une importance parce que c'est une interprétation. Et l'interprétation, on a dit que le rêve, sa signification et sa réalisation va toujours d'après la bouche. Donc que ce soit dans le rêve ou dans la réalité,
ça a une importance et ça a un truc. Voilà, alors c'est le premier pan et c'était la première partie des Gemarot. A priori, je pense qu'après, il n'y a plus vraiment beaucoup de Gemarot, mais il y a une dernière Gemara, donc on va pas voir, je vous dis, voilà, qui dit que c'est pas possible qu'il y ait un rêve sans qu'il y ait dans le rêve des Dvarim Betelim, c'est-à-dire des choses qui soient à mettre de côté. Donc, en résumé, si on résume ce qu'on a dit jusqu'ici, on avait une question à savoir, est-ce que le rêve c'est important ou pas important? Donc, les Gemarot, elles nous ont donné quelques pistes que juste ici. On va diviser en deux catégories. Les premières catégories qui va nous laisser penser que le rêve c'est important, comme on l'a vu dans Iov et dans les commentateurs, le Métito de David notamment, qui disaient que le rêve c'est censé ramener à la tchouva. Comme on avait vu aussi dans la Gemara avec Daf Nunvav, où on disait aussi que Hachem, en théorie, un mauvais rêve ne vient que pour une personne qu'il aime. Donc, preuve en est que le but du rêve, c'est de t'amener à la tchouva. Et comme il t'aime, il veut que tu amènes à la tchouva, donc il t'amène un mauvais rêve. On a vu aussi que ça avait une importance dans la mesure où c'est un centième de la névoie. Un soixantième de la névoie, pardon. Et que donc voilà, donc d'après ces Gemarot, ça laisserait penser que ça a une importance. D'un autre côté, il y a une idée comme quoi le rêve, il peut être vide, comme on l'a vu avec les psukim dans Shmuel, quand il voulait, il disait ouais, les chalomot, et ben c'est complètement vide, quand il était dans un mauvais rêve. Okay. Et comme on l'a vu à la fin, quand on dit qu'il n'y a pas de rêve sans Dvarim Betelim, ou que les rêves vont d'après la bouche. Donc si les rêves vont d'après la bouche, c'est qu'en soi le rêve n'a pas d'importance, c'est juste la reproduction ou l'application en fait, de ce que tu as vécu dans la journée. Donc, deux tzedadim, deux possibilités pour l'instant. Mais une chose est sûre, le rêve a quand même une importance. Parce que même si on dit, comme on a vu avec Shmuel, ouais, le rêve c'est vide, lui il l'appliquait quand il le voulait. Mais quand il le voulait pas, quand il faisait un bon rêve, il disait ça marche. Donc, ça avait quand même une importance. Mais juste qu'il l'appliquait quand il voulait, cette importance qui était relative. Et même si on dit que le rêve a une importance qui est toute relative, c'est pas le principe du rêve. C'est-à-dire certaines parties du rêve. Comme on a dit, il n'y a pas de rêve sans Dvarim Betelim, sans choses qui servent à rien dans le rêve. Ou le rêve va d'après ce que tu penses, parle dans la journée. Mais on voit d'un côté qu'il y a des rêves qui ne sont pas le produit de ce à quoi je pense dans la journée. Quand le type il fait un rêve, comme on a dit plusieurs fois qu'il revient, le type il rêve de son grand-père qui lui à chaque fois quelque chose, je sais pas. Il faut qu'il se pose des questions, tu vois, ça a une signification. Mais quoi qu'il arrive, indépendamment de ça, à savoir est-ce que le rêve c'est important, pas important, moins important, on a conclu que c'est sûr que on peut pas dire que c'est pas important ou que ça n'a aucun sens. Peut-être à relativiser comme on le verra dans les prochains cours, mais quoi qu'il arrive, toujours le rêve va d'après l'interprétation, et c'est ça qui va être le plus important, d'où l'importance de bien interpréter, de bien se faire interpréter le rêve. La semaine prochaine, on commencera les Rishonim, peut-être encore un petit peu de Gemara, il faut que je vois s'il y a encore de la Gemara, mais on commencera forcément les Rishonim et certains textes. Ok ? Merci messieurs.